Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui m'a causé beaucoup de soucis pour pas grand chose finalement. Je parle bien évidemment de la phase. Alors je pourrais pas tout dire sur la phase parce que c'est un sujet assez complexe avec plein de détails, même moi je connais pas forcément tout, mais je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Comme vous le savez, en audio il y a des signaux électriques. La phase se réfère au courant alternatif en présence de deux signaux. Elle compare le rythme des formes d'ondes et elle se mesure en degrés, de 0 à 360 degrés. Lorsque vous avez deux ondes qui arrivent au même point, au même moment, alors on dit qu'elles sont en phase. Par contre, à l'inverse, si les deux ondes arrivent à des moments différents, alors là on dira qu'elles sont hors phase ou déphasées. Mais attention parce que ça peut être un déphasage léger, pas forcément hors phase à 100% si je puis dire. Il faut donc voir de combien de temps les deux signaux sont décalés. Et si je vous parle de ça, c'est parce que la phase entre deux signaux, c'est tout simplement la relation qu'ils ont dans le temps. S'ils sont hors phase, ça veut dire que l'un des deux signaux est décalé dans le temps par rapport à l'autre, retardé par exemple. Vous avez peut-être déjà entendu que vous pouviez inverser la phase. Et bah c'est pas exactement ça. On peut redécaler l'onde d'un signal pour qu'elle soit de nouveau en phase avec l'autre, mais on va pas l'inverser telle quelle. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est inverser la polarité, faire en sorte que le plus devienne le moins, et ça peut vous permettre d'obtenir de très bons résultats. Par exemple, si vous sentez que malgré des effets, votre kick punch pas assez quand il est joué avec votre basse, essayez d'inverser la polarité d'un des deux pour voir si vous retrouvez cette présence. Comme on l'a vu, pour voir et entendre les conflits de phase, il faut obligatoirement qu'il y ait deux signaux. Si vous en avez qu'un, vous ne pourrez pas entendre ces problèmes. Mais alors, quelles sont les conséquences de ces fameux problèmes de phase? Si vous avez deux signaux ayant exactement la même forme d'onde, donc parfaitement en phase, les deux ondes vont s'additionner et ça va donner un son plus fort. Par contre, si l'une est complètement hors phase, l'addition des deux va faire qu'il n'y aura tout simplement plus de son. Alors là, c'est pour vous illustrer, mais dans la pratique réelle, vous n'aurez quasiment jamais deux sons qui auront exactement la même forme d'onde. Donc vous ne serez jamais vraiment 100% en phase ou 100% hors phase, sauf quelques cas particuliers que je mentionnerai après. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que si vous avez des sons en phase, vous garderez quasiment toute l'information du signal. Alors qu'en hors phase, c'est plutôt l'inverse. Vous perdrez de l'information, du punch, potentiellement de la clarté, etc. Finalement, vous perdrez un peu la vie de votre son. Si on prend l'exemple des EQ paramétriques, vous avez sûrement entendu dire qu'en faisant divers points, vous touchiez à votre phase. C'est pour ça qu'il existe divers modes comme le mode phase naturelle ou phase linéaire. Votre phase est le plus violemment touchée quand vous faites des cuts comme des low cuts, des high cuts, band pass, etc. avec une pente de coupure très abrupte, pouvant amener un chiffre de phase à 180 degrés. En activant le mode phase linéaire, par exemple, votre phase ne sera plus touchée. Par contre, l'inconvénient, c'est que déjà, ça va créer de la latence, donc il faut que votre PC et votre CPU puissent gérer ça, mais surtout, ça va créer ce qu'on appelle du pré-ringing. Il y a aussi le post-ringing, mais en général moins gênant. Le pré-ringing, c'est tout simplement une pré-résonance avant le début de votre signal, une sorte d'oscillation de votre onde qui sera perceptible à l'oreille ou non, mais qui peut en fait abîmer tout ce qui va être transient, attaque de votre son, donc le punch. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En général, le phase linéaire est plus utilisé sur des basses fréquences, mais il peut aussi être utilisé sur des hautes fréquences, mais il faut que vous fassiez attention si vous voyez que vous perdez du punch ou du transient. Faut pas l'utiliser par défaut. Si je peux vous conseiller, testez déjà voir lequel sonne le mieux selon ce que vous voulez faire. Et si vous avez peur du pré-ringing, optez pour des cuts en mode zéro latency mais avec une pente assez douce, voire même des low shelf, vous verrez que vous arriverez quasiment au même résultat mais en ayant beaucoup moins impacté votre son et votre phase au final. Vous pouvez aussi tester le mode phase naturelle qui est un peu différent mais qui peut être un bon compromis. Et donc dans les cas particuliers, le mode phase linéaire peut aussi être très efficace si vous dupliquez votre piste pour faire un traitement parallèle par exemple sans vouloir toucher à la phase ni abîmer votre son tout entier. Il peut aussi y avoir diverses utilisations, par exemple avec les enregistrements de plusieurs micros, etc. Mais là après on part un peu loin. Pour finir, on va parler stéréo. À une époque, on faisait en sorte d'être toujours parfaitement en phase. Mais aujourd'hui, on va volontairement déphaser des sons, dans la limite du raisonnable bien sûr, mais pour avoir un résultat super large où on va avoir l'impression d'entendre la musique de partout dans nos oreilles. Il faut essayer de rester monocompatible comme on dit pour être sûr de pas perdre trop d'informations au milieu, mais vous pouvez tester plein de choses et obtenir des résultats vraiment incroyables car un son trop droit, trop centré, ça finit par être ennuyé au final. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la phase. J'ai pas parlé de l'analogique et sûrement d'autres petites choses, mais la vidéo est déjà bien assez longue. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aussi un peu éclairé sur ce qu'est la phase. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même si vous voulez compléter mes propos dans les commentaires et on se revoit très bientôt.